Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui s'occupe de l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse au manque d'électricité dans la ville de Kankan. En début de semaine, vous le savez, les affrontements ont opposé forces de l'ordre et citoyens. Ces derniers dénoncent le manque de courant électrique dans leur ville. Lors de cette manifestation, plusieurs personnes ont été interpellées et d'importants dégâts matériels enregistrés, notamment le siège du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, a été saccagé. Les locaux du groupe de presse Baobab FM et Faso TV ont également payé les frais justement de cette manifestation. Pour en parler, nous avons comme invité au bout de fil Lamine Toutekaba. Il est journaliste du côté de Kankan. Lamine, bonjour. Bonjour, Saïd Kamano. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Je le disais justement à l'entame de cette émission, du côté de Kankan en début de semaine, des affrontements ont opposé forces de l'ordre et manifestants. Justement au cours de ces affrontements, plusieurs personnes ont été interpellées et d'importants dégâts matériels enregistrés. Parlez-nous-en. Quelle est la jeunesse justement de ce problème? Voilà, la jeunesse de ce problème, c'est simplement le manque d'électricité, il faut le dire comme ça. Voilà, puisque c'est uniquement au délestage électrique qu'enregistre actuellement la centrale thermique de Kanka. Puisque vous n'êtes pas sans le savoir, il y a de cela quelques mois, le président de la République avait envoyé de nouveaux groupes électrogènes à Kanka. Donc au total, il y avait 14 nouveaux groupes qui sont venus d'une capacité nominale de 1 kW chacun. Et là, aujourd'hui, ces groupes n'étaient pas vraiment sur le réseau. La population recevait le courant de l'EDG de Kankan à partir d'anciens groupes électrogènes. Et là, ce sont ces 4 groupes-là qui appartenaient à la base où vous avez les groupes électrogènes de la marque Kama qui y étaient. Donc, 4 groupes de cette unité thermique sont tombés en panne. Donc, il y a eu d'abord une première rencontre entre le directeur général de l'EDG de Kankan et le préfet, qui en même temps, le préfet a dit à ses directeurs de communiquer puisqu'il y aura des perturbations sur le réseau. Automatiquement, le chef central Ousmane Chérif qui est là nous a dit oui, qu'il doit y avoir des perturbations, mais le préfet leur a dit qu'il faut toujours communiquer puisque en un clin d'œil, il peut y avoir des soulèvements. Et c'est ce qui a été d'ailleurs enclenché il y a de cela 2 semaines, puisque les jeunes ont dit attention, on ne comprend pas jusqu'à présent pourquoi tous ces groupes-là tombent en panne. Et là, si toutefois ces groupes-là ne tiennent plus à Kankan, il faut impérativement un barrage hydroélectrique dans le Nabaya. Donc, et c'est ce qui a d'ailleurs créé ces tollés, et ces jeunes ont commencé à distribuer des tracts. Ils ont envoyé des SMS sur toutes les plateformes d'ailleurs qu'ils ont créées pour que vraiment ça soit un mouvement citoyen pour que Kankan ait de l'électricité. Et là, entre-temps, on a vu des techniciens qui sont venus pour installer les nouveaux groupes, cette fois-ci, d'une fabrication française qui s'appelle marque Baudouin. Et là, actuellement, il y a ces techniciens qui sont en train d'installer cela. Mais malgré, franchement, l'appel lancé par l'autorité et par un cadre RPG, vous l'avez dit tout à l'heure, Khalil Talibi Dabo, vraiment à dire à ces jeunes de venir constater les travaux. Les jeunes ont dit, mort du plus, on ne va pas vraiment visiter les locaux, puisque à chaque fois, c'est les mêmes promesses, c'est les mêmes mots. Et cette fois-ci, nous allons sortir pour montrer vraiment notre désarroi. Pour qu'il y ait franchement le retour normal du courant et surtout la construction d'un barrage hydroélectrique. Oui, alors Lamine Toutekaba, justement, beaucoup parlent d'une main noire derrière cette manifestation. Autrement dit, ils accusent le Front National pour la défense de la Constitution et certaines formations politiques d'être à l'origine justement de ces manifestations du côté de Kankan. Qu'en dites-vous? Bon, même si officiellement ces partis politiques ne sont pas liés à cela, mais d'après l'état du RPG essentiel, à l'occurrence, le cadre Talibi Dabo, il y a eu des réunions au préalable organisées par des formations politiques à Kankan. Il a même mis ces éléments, ces cadres de ces partis politiques qui sont de l'autre côté à Conakry, qui ont fait des publications
en disant quoi qu'il y a eu des réunions à Kankan, qu'il y a eu des réunions à Sigiri, à Kérouane et Mandiana et à Kouroussa pour que ça soit une coordination et que les jeunes tous ensemble pour demander vraiment l'amélioration des conditions de vie. Kankan va parler du courant, bien sûr. Et Kérouane également va demander ce qu'on appelle la construction, c'est-à-dire le butimage de la nationale Kankan et Kérouane. Il y a tous ces facteurs-là qui ont fait que vraiment les cadres du parti ont dit qu'il a vraiment une main noire. Et puis, on avait également des publications des militants ou des cadres d'une formation politique et à Kankan qui vraiment, ces gens-là ont fait un déplacement sur Mandiana au moment où ces jeunes étaient à tenir des réunions. Donc, même si, et étrangement, c'est pas lié, mais il y a des faits de coïncidence qui prouvent à ces jeux des cadres, franchement, en disant que ces jeunes-là sont appuyés par les éléments de l'opposition. Ils le disent encore parce que pour eux, il y a des gens qui sont infiltrés à ce groupe qui n'ont jamais appartenu à leur mouvement, qui est certainement la mouvance à leur déjà à la Kankan. Oui. Alors, Lamine, autre fait concernant cette manifestation, il s'agit bien sûr de l'attaque où les manifestants s'y sont attaqués au bien public et privé, notamment, je le disais à l'entame de cette émission, le siège du parti au pouvoir a été attaqué et en plus, les locaux du groupe de presse Faso TV et Baobab FM ont également payé les frais. Qu'en est-il? Effectivement, même si c'est vrai que ce cadre à qui appartient ce groupe de communication Dabo Média, c'est-à-dire Baobab FM, Faso TV, mais franchement, nous en tant que journalistes, nous déplorons parce qu'il y a vraiment cette solidarité entre journalistes et entre confrères. C'est vrai, ces locaux ont été attaqués parce que d'après ces jeunes, Sadidi Dabo, à qui appartient Baobab FM Faso TV, a tenu des propos en disant quoi? Qu'il va y avoir des contre-manifestants contre ces jeunes-là qui veulent sortir pour demander le courant. Si d'un côté, ces jeunes-là vont des G0, eux, à leur niveau, ils vont sortir pour dire 30 jours, ça suffit, Kankan est courant. Et là, automatiquement, il a fait savoir également sur les antennes de son groupe de communication qu'il faut impérativement plusieurs manifestants le même jour. Et là, pour lui, ça pouvait être des manifestations pacifiques. Ce qui a d'ailleurs, franchement, mis le fait au poudre. Ce qui fait que ces jeunes-là se sont attaqués à ces locaux et puis également, ils sont allés au niveau du siège du RPG Arc-en-Ciel pour faire du vandalisme parce qu'il y avait une réunion qui se tenait, une réunion d'ailleurs convoquée par Talvi Dabo et les éléments de son parti qui voulaient certainement sortir pour contrecarrer la route à ces jeunes-là. Donc franchement, les faits sont là, ça a été attaqué et c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Oui. Alors, justement, après ces manifestations du côté de Kankan, beaucoup de manifestants justement ont été interpellés. Et quelle a été la réaction des autorités régionales, préfectorales et communales du côté de Kankan? Le mardi, c'est-à-dire le mardi 30 juin, aux premières heures, avant même le regroupement au point de ralliement, il y a le porte-parole qui a été été. En l'occurrence, Pascal Pandine, petit du groupe Puissance Mandinga. Et là, il y a également d'autres jeunes qui ont été arrêtés. Mais grâce à l'intervention du gouverneur, son excellence Sadou Keita, automatiquement, les forces de l'ordre ont libéré ces jeunes-là qui ont tenu en même temps, à partir de 17h le même jour, une réunion en rassurant les gens et les autres qu'il y a effectivement des arrestations et qu'il y a eu libération. Et puis également, il y a eu ce qu'on appelle des blessés. Et aujourd'hui, on dit merci, ces gens-là sont indemnes, ils ont retrouvé vraiment leur vie. De toutes les façons, au moment où je vous parle, les jeunes sont en train de tenir des réunions et il n'y a aucun interpellé pour le moment. Oui. Alors, nous avons suivi une délégation gouvernementale aurait été dépêchée justement par le président Alpha Condé du côté de Kankan. Si oui, quelle a été la solution envisagée par cette délégation pour le retour du courant électrique du côté de Kankan? Bien avant le jour J, c'est-à-dire le mardi, puisqu'il faut le rappeler d'abord que les jeunes voulaient sortir le lundi pour manifester le lundi 29 juin. Mais grâce à l'intervention de la notabilité, parce qu'il y avait un élément du patriarcat qui était doublé, donc automatiquement il fallait respecter la mémoire de ce vieux qui est d'ailleurs décédé. Et là, automatiquement, on a entendu des rumeurs, on a entendu de gauche à droite qu'il y a eu une délégation gouvernementale. Mais au moment où je vous parle, on a été voir le préfet et le maire, auquel nous a confirmé la présence, que ce soit du ministre Bruno Makonde ou de toute autre personne. Mais de toutes les façons, bien avant quand même cette manifestation, il y a eu
dirigés par la direction générale de l'EDG. Ils nous sont conduits par Souma et Ousmane Bangoura qui sont au niveau de la direction de distribution des régions. Ils nous ont dit qu'ils sont là non seulement pour installer les nouveaux groupes, mais aussi pour mettre les 10 nouveaux groupes qui sont venus pour les connecter aux régions. Oui. Alors, Lamine, gardez la ligne. Nous vous proposons justement, aimables téléspectateurs, la réaction des ressortissants des fils de Kankan par rapport à cette manifestation enregistrée en début de semaine dans la ville de Nabaya. On vous revient dans un court instant. Ce ressortissant de la préfecture de Kankan se dit outré par rapport aux douloureux événements qui se déroulent actuellement dans le Nabaya. Des manifestations sociales liées au manque du courant électrique. La manifestation des jeunes, la cause, c'est simple. Ce n'est pas parce que la population de Kankan n'adhère pas aux projets de société du professeur Alpha Condé. Mais c'est que nous, notre problème là-bas, c'est les cadres même de la Haute-Guinée en général et Kankan en particulier. Parce que quand le président vient, il pose des actes pour un développement, c'est au fils de ce pays de suivre ça. Nous avons vu là-bas, le président il est venu, il a posé les premières pierres pour l'électrification solaire de Kankan et Kouroussa et autres là. Mais depuis qu'il a quitté, ça n'a jamais été suivi. Le président lui-même a donné des machines, des moteurs pour l'électrification, mais depuis que ça est là, aucun cadre de Kankan ou de Haute-Guinée n'a suivi ce projet. Depuis le début des manifestations, plusieurs biens privés et publics font l'objet des attaques. Boutiques et magasins sont fermés, chose que déplore ce ressortissant de Kankan. C'est dans tout ça que les jeunes sont fâchés. Ils disent vraiment qu'il faut qu'ils sortent dans les rues pour que le président il entende ce qui se passe à Kankan. Et nous lançons un appel au gouvernement vraiment de prendre le problème au sérieux. Et particulièrement au président de la République, il ne faut pas qu'il attende le problème de Kankan. Il ne faut pas réellement qu'il attend nos cadres pour venir résoudre. Sinon, on n'aura pas d'issue. Parce qu'on est convaincu que tous ceux qui viennent parler à son nom ici ne sont pas pour lui. Au contraire, ils sont pour leur intérêt. Les manifestants accusent les autorités du non-respect des engagements de fournir la ville de Kankan en électricité au moins 10 heures par jour. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité au bout du fil. Il s'agit de notre confrère Lamine Toutekaba, journaliste du côté de Kankan. Lamine, vous êtes là? Oui, je suis là, Saïd Kamano. Alors, vous avez justement suivi ce reportage, cette réaction de Sophie, ces ressortissants du côté de Kankan. Est-ce que ce qu'il en dit, ce sont des réalités sur le terrain, puisqu'il parle de la présence des groupes, mais malheureusement, les groupes ne sont pas sur le réseau? Effectivement, les groupes ne sont pas sur le réseau. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a 14 nouveaux groupes qui sont venus à Kankan. 10 sont venus le 31 décembre 2019. Et après ça, il y a eu encore 4 nouveaux groupes qui sont venus entre mars et avril, et que ces groupes-là n'ont jamais d'ailleurs été sur le réseau. Même si, quelque part, aujourd'hui, ces groupes-là sont en train d'être connectés. La réaction de ce ressortissant de Kankan a attiré mon attention, surtout lorsqu'il parle des cadres de Kankan. Et c'est franchement les réponses que les fils de Kankan font aujourd'hui à ces cadres-là. Lorsqu'ils sont nommés à des postes de responsabilité, c'est des gens qui se taisent sur les problèmes, sur les conditions de vie de Kankan. Et à chaque fois, d'ailleurs, ils les reprochent également de ne même pas répondre à leurs appels. Mais une fois qu'ils sont virés par le président, et c'est les mêmes personnes qui viennent à Kankan pour dire, mais écoutez, on a voulu aider Kankan, on a voulu aider les jeunes, mais le président ne nous a pas écoutés. Et franchement, ces jeunes leur disent souvent que non, ce qu'ils disent là, ce n'est pas la réalité. Parce que si vous voulez aider les jeunes, si vous voulez aider la ville, lorsque vous êtes dans les affaires, il faut dénoncer. Que le président dure ou pas, en tout cas, il faut vous faire entendre. Et là, automatiquement, tel que ce ressortissant a dit, c'est la réalité. Et aujourd'hui, ce manque de suivi se trouve non seulement au niveau des ressortissants de Kankan qui se trouvent à Conakry et qui sont dans les instances. Vous imaginez, par exemple, lors du premier gouvernement du président Fakonde, il y avait 7 fils de Kankan qui étaient dans ce gouvernement. Et au fur et à mesure, même aujourd'hui, il y a des fils de Kankan qui sont à des postes de responsabilité, qui sont vraiment ministres, qui sont également même
responsables techniques dans les ministères jusqu'à présent qui ne font rien. Nous sommes dans le cas de l'énergie. Prenons par exemple le premier technicien du ministère de l'énergie. Il y a 5% final qui a quitté l'un des fils de Kankan. D'accord? Et depuis 2011, lui, il est à ce poste-là. Et les jeunes ont tout le temps posé des problèmes à ce monsieur pour résoudre. Et même étant, lorsqu'il était le ministre par intérim, il y a de cela quelques semaines, il a été à Kankan lors des cérémonies de sacrifice de sa maman. Les jeunes l'ont appelé, ils l'ont rencontré, ils lui ont posé la même question, qu'il faut faire face vraiment à ces problèmes de délaissage à Kankan. Il a dit d'accord, il va le faire, mais jusqu'à présent, ces jeunes-là n'ont pas eu de réponse. Et les sages qui sont là, c'est la même chose. Et ce qui fait que les sages ont dit, bon, attention, cette affaire, elle est politique, puisque à chaque fois que nous parlons à nos fils, ils ne nous écoutent pas, ils ne remontent pas vraiment ce qu'on dit au chef de l'État. Donc, franchement, ils sont là pour leur intérêt personnel. Ils ne sont pas là pour Kankan. Oui. Alors, Lamine, ce qui est un peu paradoxal, je le disais justement tout à l'heure, quand le plus souvent le président de la République, Alpha Condé, est annoncé du côté de Kankan, nous remarquons la fourniture de façon régulière du courant électrique. Mais dès après le séjour du président, l'électricité se fait rare dans la ville de Nabaya. Comment expliquez-vous justement ce paradoxe? Effectivement, c'est le même paradoxe que je me pose souvent. Pourquoi ces jeunes-là n'ont pas réagi à cette époque? Pourquoi ces jeunes n'ont pas attention? Si le président doit venir, ne mettez pas régulièrement le courant à la disposition de tout le monde. Nous sommes dans une période de délestage. Maintenant, le courant comme ça. Et que le président va constater les faits. Mais c'est pourquoi d'ailleurs certains reprochent à ces jeunes-là qu'ils sont aujourd'hui manipulés, qu'ils sont aujourd'hui dans une affaire politique. De toutes les façons, on sent automatiquement que les techniciens de l'ERG ont aussi le courage et toute la latitude de fournir le courant à la population de Kankan. Et que franchement, ils refusent de donner le courant à la population de Kankan parce qu'ils ne veulent pas être virés de leur poste, ou bien ils sont là en train de se foudre vraiment et des réalités de la population. Oui. Alors, certainement, après cette manifestation, il y a eu la rencontre des responsables régionaux de la Guinée d'électricité du côté de Kankan. Si oui, avec bien sûr la mission qui s'est rendue du côté de Kankan, quelles ont été les conclusions de la rencontre afin justement de trouver une solution durable à cette situation du côté de Kankan? Jusqu'au moment où je vous parle, il y a, comment dirais-je, un blocus total entre les jeunes manifestants et les techniciens, c'est-à-dire la délégation. Les jeunes tiennent vraiment à la construction d'un barrage hydroélectrique. Pendant que la délégation qui est venue s'attelle activement à ce que les groupes électrogènes soient sur le réseau. Donc il y a une incompréhension totale. Et les jeunes ont dit également qu'ils ne vont pas écouter cette mission qui est venue, qu'ils ne vont pas écouter ni le gouverneur, ni le préfet, encore moins le maire, mais la seule personne habilitée à faire face à leurs revendications, c'est le président de la République. S'ils ne rencontrent pas le président de la République, ils ne vont pas vraiment baisser le bras. Donc c'est franchement aujourd'hui une situation chaotique entre jeunes manifestants et la délégation qui est venue. Ah. Lamine Toutekaba, journaliste du côté de Kankan, notre confrère, merci justement d'avoir répondu à nos questions ce matin. Salut Gilbert Kamano, merci bien et merci à tous les téléspectateurs de Star 21 TV. Voilà. Comme vous l'avez constaté, ainsi prend fin ce autre numéro de Star, comme on avait comme invité Monsieur Lamine Toutekaba, journaliste du côté de Kankan. Avec lui, on s'est intéressé à cette dernière manifestation organisée par les jeunes du côté de Kankan qui dénoncent justement le manque d'électricité dans leur ville. Ainsi prend fin cette émission. Tous nos remerciements à l'équipe de la régie pour des efforts consentis pour la réussite de ce autre numéro. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.